Je pleurais en continu. Je suis allée dans les toilettes pour me reposer un peu. Je suis tétanisée le soir d'avant. J'appelle mes parents. Et là, ma maman, elle m'a dit je me sens prête à montrer de quoi je suis capable. Vraiment. Comment tu vas, Lise? Ça va très très bien. Je suis heureuse de faire ce moment ensemble et de pouvoir discuter un petit peu sport et émotion ensemble. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est tout à fait ce qu'on va faire. La donne, elle est simple. Le 10, c'est la médaille de bronze. Le 9, c'est la mort subite. Toutes ces années d'entraînement pour cette flèche. Alors déjà, est-ce que tu aimes toujours voir cette vidéo ou est-ce que tu en as marre de voir cette vidéo? Non, j'adore la voir. J'adore voir cette vidéo parce que c'est tout moi, cette vidéo. C'est l'explosion de joie à la fin, mais en même temps la concentration intense au début. Ça me plaît toujours autant. Et surtout, je ressens encore ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un peu différent quand même avec le temps, ça s'est peut-être un petit peu plus estompé, mais c'est toujours présent. Et j'avoue que j'en profite encore un peu. Presque à chaque fois, j'ai une petite larme qui coule parce que c'est un moment très intense de ma vie, de ma carrière, comme un aboutissement. Donc c'est énormément de joie, mais en même temps beaucoup de fierté. Et je suis fière de moi quand je regarde ça. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur moment de ta vie? Je dirais que c'est le meilleur moment de ma carrière, ça c'est certain. Et de ma vie, là j'ai que 25 ans, donc j'ai pas encore vécu de naissance d'enfant, tu vois. Peut-être qu'une naissance d'enfant, ce sera vraiment au-dessus, je l'espère. Mais en tout cas, oui, à l'heure actuelle, c'est le plus beau moment de ma vie. Déjà la semaine d'après, moi je me rappelle avoir dormi avec ma médaille sous l'oreiller pendant je pense 5 jours. Et je pensais, à tort, hein, qu'après une médaille, on dormirait tellement bien. En fait, pas du tout. J'ai pas dormi pendant 3 jours et où c'était la folie, tu vois. T'as envie de dormir, mais t'as les yeux ouverts de ouf parce que t'es en train de réaliser que t'as réalisé un rêve. Et du coup, oui, à la maison, c'était la folie. La première personne à qui tu penses quand tu touches la cible? Je pense à ma famille dans son ensemble. Parce que ce jour-là, ils étaient tous présents, enfin, tous en grande partie. Il y avait mes 2 sœurs, il y avait mes parents, il y avait aussi mon grand-père qui était dans les tribunes, à qui j'avais dit que tu verras, un jour j'irai aux Jeux Olympiques. Et je voulais qu'il soit là, je voulais qu'il se rende compte de ce que je fais tous les jours. Parce que c'est vrai que, par exemple, une de mes sœurs, Angèle, elle s'en rend pas compte. Elle dit que je fais du sport, ça va, je suis payée à faire du sport, c'est facile. Et quand elle est arrivée au jeu, qu'elle a entendu le speaker dire Lisa Barbelin et que tout le monde a crié à ce moment-là, là, elle s'est rendue compte de l'ampleur. Tous les autres membres de ma famille, ils s'en rendaient un petit peu plus compte et surtout, ils étaient à fond. Quoi qu'il se passe, ils étaient à fond. Et là, elle, de la voir à ce moment-là, de la voir à la suite du podium, avec les larmes plein les yeux, et de se dire waouh, peut-être qu'aujourd'hui, elle est fière de moi et elle est fière de sa grande sœur. Ça m'a fait quelque chose, mais vraiment très fort. Juste avant que je tire ma dernière flèche, plus personne ne parle. Il y a un silence de mort qui tombe. Il reste 12 secondes et là, j'entends « Allez Lisa !» Là, je sais que c'est mon papy parce qu'il ne connaît pas le tir à l'arc. Il ne sait pas quand est-ce qu'il faut crier, quand est-ce qu'il ne faut pas. Et là, ça me donne un supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui me fait toucher ce 10 à ce moment, à cet instant précis. Donc c'est un moment où il ne fallait pas crier normalement. Normalement, ouais. Mais chez la famille Barbelin, on s'en fout un peu. La famille, c'est toute ma vie. C'est ceux qui m'ont permis d'avancer. C'est ceux qui m'ont donné les ailes quand je pensais n'en avoir plus. C'est ceux qui ont cru en moi quand j'y croyais plus. Et c'est ceux que j'aime le plus au monde, quoi. Sans eux, il n'y aurait pas tout ça et je ne serais même pas la personne que je suis aujourd'hui. En 2021, avant que je décroche ma place pour les Jeux de Tokyo, je suis tétanisée le soir d'avant et j'appelle mes parents. Et je leur dis si jamais je me loupe, si jamais je vais pas aux Jeux Olympiques. Et là, ma maman, elle m'a dit en fait, on t'aimera quand même. Et tu seras toujours notre fille et on t'aimera plus que tout. Médaille ou pas médaille, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait devenir hyper forte, invincible. Et à chaque fois que je suis face à un mur, je me la dis parce que je suis autre chose qu'une sportive. Et je suis avant tout une sœur, avant tout la fille de mes parents, avant tout une amoureuse de mon chéri. Et c'est ça en fait qui me définit. C'est pas ma médaille, c'est pas le tir à l'arc, c'est pas tout ça. Est-ce que tu dirais que le meilleur moment de ta carrière a mené un peu indirectement au pire? Il y a ce clair-obscur qui est assez dingue quand même.
c'est que c'est un instant qui était suspendu, ce 3 août 2024, à je sais pas quelle heure, et qu'après, il en a découlé des choses qui ont été super difficiles à gérer. Le mois après les Jeux, c'était ça. J'avais un masque tous les jours, même si je suis quand même plutôt souriante comme fille, mais il y avait quand même ce masque qui était obligé de porter. Je me rappelle vraiment, à la fin, une fois que tout est terminé, une fois que les mains sont serrées, de dire au revoir à tout le monde. Dans le taxi, c'est « Waouh, ah, c'est bon, ça y est, c'est fini. » Et je peux enfin redevenir un peu moi-même, tu vois. Quand tu t'en rends compte après, c'est là que moi j'ai fait un petit stop, dire « Oh là, laissez-moi un peu tranquille ». Je me remets à faire du tir à l'arc parce que du coup j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur, tu vois. Je vais bientôt partir en compète, mais je me suis pas entraînée parce que j'étais tout le temps en train de faire une tournée médiatique, en train de faire tout ça. Du coup, tu as l'impression d'être au four et au moulin, mais tu fais rien de bien, quoi. Donc j'ai arrêté un petit peu. Je me rappelle d'une journée, j'étais avec un partenaire, ça devait être au mois d'octobre, et je pleurais en continu. Je suis allée dans les toilettes pour me reposer un peu et de me dire waouh, là je suis en train d'en faire trop. Là je suis en train de demander trop à mon corps et il va falloir que je me calme. Et c'est ce jour-là que j'ai dit là, arrêtez, laissez-moi tranquille. Quand tu fais du sport de haut niveau, on t'apprend à gagner. On t'apprend pas l'après. On t'apprend pas à devenir une icône. Sauf que c'est ce qui se passe finalement. Quand tu gagnes des Jeux Olympiques à Paris, moi c'est pas mon cas, j'ai fait que médaille de bronze. Mais dans mon cœur, et je pense que dans le cœur de pas mal de Français qui ont regardé ça, ben c'est comme une médaille d'or. Et du coup, là, tu deviens une icône. Là, tu deviens quelqu'un qui est important ou qui a eu de l'importance dans la vie des gens à un moment. Et du coup, tu as ce truc-là, tu es autre chose. Et ça fout une pression monstre. Il faut faire vraiment attention à ça, je trouve. Comment on peut gérer cette pression? Le meilleur moyen, c'est de s'entourer. De s'entourer d'un agent, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai commencé à chercher, à prospecter un agent, à chercher un agent qui puisse m'aider, en qui je puisse avoir confiance, pardon. Tu cherches aussi peut-être à te raccrocher vraiment à ce qui est utile à toi et ce qui est bon pour toi. Donc moi, c'était ma famille, clairement. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris le recul nécessaire pour en gagner une nouvelle plus tard et avoir la maturité pour que ça se passe pas comme ça. Et je pense qu'une carrière de haut niveau, c'est ça aussi, c'est se prendre des bâches et tomber et arriver à se relever. Mais oui, c'est clair, il y a eu cette ambivalence entre un moment extraordinaire et une difficulté à gérer l'après. J'ai vécu les championnats du monde et cette saison assez difficilement. Toute la saison 2025, ça a été... j'avais l'impression d'être à un endroit où c'était vraiment loin de ce que j'imaginais. Et la compète d'après, je redescendais. Encore. Et c'était une descente, mais une descente aux enfers, tu vois. Et où ça s'est fini avec les championnats du monde, qui étaient quand même un petit peu moins pire que ce que j'avais vécu. Mais j'étais pas fière de moi. J'ai passé une saison où il y avait ce truc de je suis là, j'avais l'impression d'être la personne à abattre, mais en même temps que je me foutais une pression monstrueuse parce que j'avais la nécessité de réussir, j'étais médaillée olympique. Donc qu'est-ce que tu fous là si tu n'es pas pour gagner? Qu'est-ce que tu viens faire ici si c'est pas pour être au top du top et être sur un podium à chaque fois? Sauf que c'était pas ça ma vie avant cette médaille. J'ai jamais été sur un podium aussi régulièrement. Et du coup, ce recul, j'ai eu du mal à le prendre. Et je me le prenais de plus en plus à chaque compète, où j'étais vraiment en tête dans le guidon, je voyais pas ce qui se passait, mais je voyais que c'était nul, enfin très mauvais ce que je faisais. Et au fur et à mesure, waouh, ok, il va falloir que je prenne de la hauteur et que j'arrive à me remettre au centre de mon projet. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens prête à affronter la saison qui va arriver, 2026. Je me sens prête à montrer de quoi je suis capable, vraiment. Et à devenir la vraie championne, celle qui est là tout le temps. Et je sens que cette difficulté que j'ai eue sur cet instant-là va me faire évoluer et va me faire grandir encore plus. Quelle est la plus belle chose que tu as apprise depuis 1 an? Que j'ai appris à me faire confiance, dans tous les sens du terme. À me faire confiance sur le plan sportif, que j'étais capable d'avoir un chemin de pensée qui m'amène à quelque chose de grand, comme une médaille olympique. À me faire confiance dans ma vie de tous les jours,
que j'ai le droit d'avoir des choix et j'ai le droit de les assumer. Ça, c'est de la confiance pour moi. Et aussi confiance dans les personnes qui m'ont menée à tout ça, encore plus. Et surtout en leur conviction profonde en moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochains mois, les prochaines années à venir? Bah, si t'étais un média normal, je te dirais des médailles, bien sûr. Mais en vrai, non. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être heureuse, tout simplement. Ah, c'était sympa.